Cet épisode est présenté par Super Cool Fresh Black Ninja Pizza, la pizzeria Black-owned du Québec, qui vous invite à découvrir un menu unique et audacieux. Black Ninja Pizza vous offre 11 variétés originales allant de la calzone aux pizzas créatives. Et sans oublier le best-seller de la maison, la pizza Super Duper Whoosh, un délice composé de griots accompagné de la fameuse touche de pickles pour une explosion de saveurs. En quête d'une pizza unique et savoureuse? Découvrez votre future pizza signature chez Black Ninja Pizza avec des ingrédients frais et variés qui combleront toutes vos envies. Pour commander, rendez-vous sur leur site web au www.blackninjapizza.com ou visitez leur terrasse chaleureuse et accueillante au 107 rue Prince-Arthur-Est à Montréal. Un endroit parfait pour savourer une pizza exceptionnelle entourée de l'ambiance unique de Montréal. Hey guys! Bienvenue au Chic and Classy podcast. Cet épisode est présenté par les studios 760. Alors aujourd'hui, on reçoit deux des organisateurs du YOLO International Festival. Donc on a avec nous Sébastien et Loïc. Comment vous allez? Salut, ça va super bien. Ça va. Ben, merci à vous d'être venus. C'est vraiment apprécié. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez un peu vous présenter à notre public? Ouais, Tu commences? Moi, je suis Sébastien Cadet. Je suis membre du groupe BNG, c'est Building a New Generation. On a créé en Haïti depuis 2023. Non, 2022, je pense, oui. Cette année, on va avoir 3 ans d'existence. Mais avant, on savait organiser des petites fêtes. On était juste un groupe d'amis qui organisait des fêtes. Et ensuite, en 2022, on a décidé de faire quelque chose de plus concret, de vrai. Et entre-temps, je suis aussi étudiant. J'étudie les sciences économiques. J'ai fait un transfert de dossier que je continue là maintenant. Et oui, j'organise des événements depuis plusieurs années. Et quoi d'autre, je suis un gars très sportif, je suis un footballeur. Et c'est ça, en gros. OK. Et toi? Donc, moi, c'est un peu, on va dire que ça démarre un peu pareil. C'est un groupe d'amis à moi. On cherche un peu des événements antillais, caribéens à Montréal. Moi, je suis arrivé, ça fait depuis 2014 quand je suis arrivé. Et au fur et à mesure, on a fait une page Facebook qui rassemblait un peu les événements caribéens à Montréal. Et on avait tellement de demandes pour des soirées, etc. qu'on s'est dit, on va commencer à faire peut-être la promotion, etc. Et puis de la promotion, c'est passé à l'organisation. Et maintenant, on a la page AK Montréal qui est notre page principale. On en a d'autres aussi. Et c'est ça, c'est orienté AK, ça veut dire Afro-Caribbean Culture Alliance. OK. Donc, on fait des événements qui regroupent un peu les cultures afro, caribéennes et même latino aussi. Tout ce qui est présent dans la Caraïbe, en fait. OK. Puis vos parcours de vie respectifs, comment vous vous êtes rencontrés et tout? Comment on s'est rencontrés? En fait, Sébastien cherchait, je crois, un spot pour événement à Montréal. Pour faire des événements, parce que en fait, j'aime bien en contact aussi des gens qui cherchent des locales ou des spots pour faire des événements. Et lui, il cherchait... il m'a envoyé ses potes. Parce que quand je suis arrivé à Montréal l'année dernière, Ah ouais. Okay. Quand je suis arrivé à Montréal l'année dernière, je suis arrivé à Montréal et je peux dire que j'avais un concept en tête. Je voulais faire quelque chose à Montréal parce que j'ai un public déjà à Montréal, mais je voulais vraiment commencer à rassembler mon public de Montréal. Et j'ai checké plusieurs spots. Personne ne voulait. J'ai dit que voilà ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai fait des fêtes à Miami, à New York. J'ai fait des fêtes en Haïti. J'ai fait des fêtes au Maroc. Je me suis présenté, etc. Personne ne voulait me laisser son spot pour faire mon premier party. Et il y a un business partner à moi de Haïti Macaya qu'on salue d'ailleurs, Patrick, qui m'a... Shout out! Patrick, et il m'a présenté à Loïc. Il a live, j'ai dit à Loïc que je veux juste faire une petite fête pour rassembler la communauté, un truc 150, 200 personnes live. Il m'a dit, j'ai un spot pour toi. J'ai dit, mais tu me le trust comme ça? Et si la fête, c'est un échec? Il m'a dit, so what? On fait quand même, il m'a trust. Depuis ce jour, on est business partner. Ça fait presque 1 an. OK.
Mais est-ce que Haïti Makaya, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que lui aussi, il fait partie du YOLO ou il t'a juste comme prêté la place, si j'ai bien compris? Non. Pas d'un YOLO, mais ce sont C'est un plusieurs soutien, c'est plus un soutien, soutien. c'est un partenaire aussi. On a déjà fait des événements, ensemble. chacun de notre côté, enfin, Ouais, avec, ensemble, etc. En fait, Ok. ouais. OK. C'est un organisateur événementiel indépendant. OK. Mais comme Loïc a dit, nous sommes vraiment, vraiment liés. So, même si YOLO, c'est BNG et Akai Motorius, mais Haïti Makaya est là, il nous donne le support, Ok. nous aide aussi à poster, etc. Donc, c'est littéralement une communauté, même si c'est le projet de l'un, mais les autres aident toujours à leur manière, comme sponsor, etc. OK, that's nice. Et tantôt, tu as mentionné que tu as déjà fait des événements au Maroc. Wow! Mon Dieu! Ça, c'est le projet YOLO OK. qu'on explique là. OK. C'est une idée qui a commencé. C'était une folie. Et ça a pris de l'ampleur. Genre, YOLO, quand j'ai laissé Haïti, quand les choses ont commencé à vraiment se détériorer, j'ai laissé Haïti définitivement. Et je suis allé m'installer à Miami. Et j'ai plusieurs amis à moi qui étaient au high school en Haïti. On était au secondaire ensemble. Et quand je suis arrivé à Miami, j'ai texté Boulette parce que c'est un bon gars à moi. J'ai dit à Boulette que je vais faire une petite fête. Tout d'abord, j'ai fait un chill dans mon appartement avec tous mes amis du high school. C'était lit. Et les gars m'ont dit, quand est-ce que tu nous donnes un party ici? On sait que tu avais l'habitude de faire des courses party en Haïti, etc. Et j'ai dit, OK. J'ai texté Boulette. J'ai dit, Boulette, je vais faire un party à Miami. Mais j'ai pas de local, j'ai rien. Et live, je suis broke. J'ai dit, check-moi un local et je vais t'afficher et je vais faire le party. Et il a checké un local qui peut prendre 200 personnes. J'ai affiché Boulette. J'ai dit, si tu peux après le party, c'est sûr que je vais prévoir 200 personnes. J'ai posté le party à $40. Ça a fait sold out. Et j'ai payé Boulette, etc. J'ai géré. Et littéralement 3 semaines avant l'événement, j'avais annoncé que je vais faire un party, mais j'avais toujours pas de nom. OK. Et puis j'ai réfléchi, j'ai dit, you know what, j'aime Drake. Et c'est lui qui est venu avec le YOLO, You Only Live Once. Tu n'as qu'une vie, on ne vit qu'une fois. Et dit, you know what, c'est juste pour chill. So j'appelle ça YOLO. Et le concept, c'est du genre, mes amis, on vient, on oublie le stress de l'université, on party. On n'a qu'une vie. Et sold out à Miami. J'ai fait un deuxième après un mois. Boulette, Kenai, ça a sold out encore. Et j'ai un ami à moi qui est à Boston, il est à MIT. Et c'est pour le Black History Month en février. On voulait faire un petit party, un concept, etc. So, on a essayé de faire un YOLO Boston avec la communauté africaine, étudiantive, etc. Ça a marché. Mon Dieu. Et j'ai plusieurs gars à moi qui étudient au Maroc. Ils ont créé une association moi qui s'appelle La Familia. Il y a plusieurs étudiants internationaux, haïtiens, d'autres pays africains, antillais, européens, etc. Et ils m'ont dit d'essayer de faire un concept haïtien, un DJ africain et un français. Et on a essayé, on a fait ça au Maroc, ça a marché. Ça, c'était en 2023. C'était littéralement juste pour chill, 200, 150, 300 personnes. Et c'est là que j'ai vu qu'il y a des médias haïtiens qui ont commencé à me contacter, etc. Et c'est là que j'ai réfléchi, j'ai dit que OK, on joue, mais on peut faire quelque chose avec YOLO vraiment. So, je me suis assis, j'ai structuré YOLO et chaque partner ou bien business partner ou bien ami, c'est n'importe quoi que j'ai dans une ville qui a l'habitude de faire des événements, je me suis allié avec lui, j'ai dit rassemble la communauté haïtienne, caribéenne, etc. dans ta ville et je viens avec un ténor. Soit je viens avec Boulette, soit Kenai, soit Ted Bounce parce que je connais plusieurs gros DJ. So maintenant, le concept YOLO, à chaque fois qu'il y a YOLO à un endroit, il y a une tête d'affiche haïtienne, etc. So j'ai structuré ça et j'ai fait le YOLO. Et j'ai rencontré Loïc. J'ai fait un YOLO dans son spot. C'était genre 200, 150 personnes. Comme je t'ai dit, c'était avec Manito. C'était lit. Et maintenant, j'ai dit à Loïc que, OK, c'est vrai, on fait toujours des petites fêtes. Il fait des fêtes 300, 400, 500 personnes. Moi, je fais des 150, 200, 300. J'ai dit, si on fait quelque chose de big, bro? Genre. Et lui, il m'a dit, je vais tout check. Et il est allé checker la plage. C'est le boss de Montréal, tu sais. Il a tous les contacts. Le boss. Il a tous les contacts. En un an, Loïc m'a présenté 700 personnes. Oh. Il a tous les contacts. Il a contact pour plage, il a contact pour boisson, il a contact pour stage. Bro,
Il connaît tout le monde à Montréal, ce cas-là. C'est le plug. Yeah, voilà. C'est le YOLO Montréal, voilà. Oui. Ok, c'est- OK. C'est- Go ahead. Mais vous venez quand même en 2000, combien? 14. Ouais. Quand même, de build un réseau comme ça. Ouais. Ouais. 700 personnes. That's Plus, crazy. plus. Wow. Fait que là, vous avez décidé de join forces pour... Exact. C'est ça, on a décidé de, en fait, comme déjà nos communautés, on est déjà liés quand même pas mal. Moi, je suis martiniquais, personnellement. Puis, on écoute du compas, on écoute du zouk, on écoute toutes les musiques haïtiennes et vice-versa. Les Haïtiens, on a beaucoup d'Haïtiens depuis le début qui viennent dans nos soirées. Mhm. Alors que, en fait, au départ, on était vraiment, on va dire, concentrés sur notre niche. On va dire, c'était Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Et au final, ben, ça s'expand, en fait. C'est que les gens ont pris goût au chata, au bouillon, etc. Alors que quand on est arrivé ici, il n'y avait pas de chata, il n'y avait pas de bouillon qui passait dans les soirées. Maintenant, c'est incontournable. Mhm. Donc, on est quand même fiers d'avoir participé un peu à la découverte et puis au partage de la culture, en fait, ici à Montréal. C'est vraiment bien. C'est Mm. vraiment bien. Maintenant, pour venir au YOLO Festival 1er juin 2025, ça fait combien de temps que vous travaillez sur cet événement-là? Comme from scratch, mettons, là. From scratch. Janvier, février, quand je t'ai dit que c'est Février, hein? ouais, février. Janvier, février. Oui. Ouais. Quand même. Ouais, début février. Oui. Pour de Comment? vrai? Quoi? C'est trop long, trop de temps, on vient de Non, mais passer. vous faites les trucs rapidement. Vous êtes efficace, c'est ce que ça veut dire. oui. Ah ouais. Définitivement. Je pense que c'est parce que, honnêtement, que j'ai appelé Loïc, je lui ai dit que je veux faire un truc avec minimum 1000 personnes. Genre, on fait toujours des petites fêtes, 300, 400, mais on doit faire quelque chose cet été de big. Et il m'a dit que je vais checker ça. Il a posé plusieurs spots qui peuvent prendre 1000, 1200, 1300. Mhm. Donc, on avait des chiffres autour de 800, 900 en tête. Et on a travaillé, on a cherché ce qu'on pouvait faire. Et je crois, mi ou bien fin février, il m'a dit qu'il a une plage. Il connaît un gars, c'est un gars que tu connais. Il m'a dit qu'il connaît un gars. On a un deal pour une plage. On fait quoi? So, c'est là, on a dit OK. So, comme je t'ai dit, quand tu organises des soirées très, très souvent, il y a des affinités qui se créent. Par exemple, j'ai appelé Boulette, j'ai appelé Manito, j'ai appelé Magma, lui, il a appelé Kos, il a appelé des gars les matins, Motoyous. So, ça fait déjà un line-up. C'est vrai. Mhm. So, il donne des gars, je donne des gars, on est à la plage, on parle au DJ, on set le deal, 2 semaines max, et on sort le flyer. Ok. Je crois qu'on a annoncé le 11 mars. So, on a pris 1 mois pour tout finaliser et on a annoncé. C'est vraiment efficace. Chacun a Chacun, en fait, on Vos connaît, on a plugs, déjà puis, travaillé avec yeah. les DJ. En fait, tous les DJ qui sont sur le flyer, on a déjà fait des soirées avec eux, en fait. Ah ouais? Yeah. Donc, chacun de notre côté, un peu. Donc, Ouais, on c'est dit, ça. j'ai telle personne, tu as telle personne, on check telle personne. OK. Donc, on s'est dit, ben, on va réunir un peu notre groupe, notre crew de DJ avec qui on fait nos gros événements, etc. habituellement. Et puis, on Voilà. va mixer up ça. Faire un Fait que gros c'était facile de leur demander de venir perform au festival. C'était pas compliqué, là. non. Non. Question line-up, c'était vraiment plus facile. Ouais, C'est plus l'organisation qui nous a demandé beaucoup de temps, mais line-up, c'est easy. ça c'est bien fait. Mhm. OK. Puis sinon, sur les informations du festival pour les gens à la maison qui veulent vraiment savoir c'est où, c'est quand, comment est-ce qu'ils peuvent avoir des billets. Mhm. Alors, ben, le festival, c'est le 1er juin. Le dimanche 1er juin, c'est au camping des Sablons. Donc, c'est un spot privé. L'accès sera uniquement réservé aux participants du festival. Et les billets sont disponibles sur Eventbrite. Donc, le lien est en bio sur la page YOLO, International Festival, et la page BNJ, et sur aussi Aka. Donc, c'est dans la bio. Donc, si vous voulez prendre votre ticket et les réservations de table aussi, tout est disponible Voilà. sur les informations sur Eventbrite. Oui. Donc, on mettra le lien Instagram pour... En barre de description. en bas. Moi, j'aurais une petite question pour vous. Est-ce qu'il y a des surprises? Oh. Est-ce que vous pouvez un peu tease les gens, là, s'il y a des surprises?
Oh. Oui. Oui, il y a des surprises, il y a des surprises. Mais, Il y a des surprises. Ben déjà, on a prévu des surprises. On a un nouveau partenaire au niveau de, on va dire, des boissons, etc., qui a proposé de nous offrir des boissons pour les tables, etc., supplémentaires. Donc, ça, c'est une petite surprise pour ceux qui veulent prendre des tables. VIP, etc. Donc, vous aurez des petites surprises. Et aussi, au niveau de l'ambiance, etc., on a prévu des petits trucs qui vont rajouter. Il y a des petits jeux concours. Pour les, c'est vrai que c'est la plage, les sportifs. Vous avez des petits trucs. OK. Si vous jouez au volley, c'est juste une petite parenthèse. Wink, wink. Un petit beat volley, ça vous dit? OK. C'est ça. Et puis, il y aura quand même pas mal de stands de bouffe différents. Donc, il y aura quand même du choix. Au niveau des magasins aussi, c'est pas mal quand même chargé au niveau des stands. Donc, ce sera bien. En fait, ce sera quand même un peu un marché couvert, limite, qu'il y aura aussi. Donc, ça ramène peut-être une ambiance qu'il n'y a pas aussi dans les autres festivals où tu peux découvrir de la bouffe, des boutiques, etc. C'est vrai. Puis, c'est de 11h AM à 9h PM. C'est ça, exact. de 11h à 9h. Puis, il va y avoir vraiment des festivités de 11h à 9h. Exactement. OK. Comme je te dis, avant qu'on ait bien sûr les prestations, les performances, on a des petits jeux, c'est la plage, il y a du sport. Et il y a vraiment, je pense que c'est ce qui a fait la différence sur ce festival. Parce qu'en termes de stand, on a vraiment plusieurs nationalités. Si on aura plusieurs nourritures. C'est pour ça qu'on l'a appelé International Festival et c'est plus un Caribbean Festival. Même si on a aussi des Africains qui sont avec nous, comme Motorius, qui vient de la Côte d'Ivoire. So, on a vraiment une diversité énorme. So, tu vas avoir un stand de nourriture haïtienne, un stand de nourriture martiniquaise, un de la Guadeloupe et un stand de nourriture africaine. Ensuite, tu peux avoir aussi, au niveau des vêtements, il y aura un peu de tout, etc. So, et la bouffe et les vêtements, so, c'est vraiment diversifié. On a fait de notre mieux, vraiment. OK. We love that. Et pour ceux qui veulent avoir les tables, juste pour vous dire, 50% Sold out. sold out. Donc, dépêchez-vous. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. Parfait. Puis, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes d'ambiance, la journée? Les artistes, on sait déjà c'est qui, mais un peu plus sur qu'est-ce qui va se passer. Il va y avoir des artistes invités. Genre des gens qui font pas partie du line-up. Comment il rit, là? Tu regardes ta réponse le premier. Oh, carrément. Exactement. Il n'y a pas de petits sneak peek, non? Nothing. Damn, I'm sorry, guys. Donc, Soyez la là le réponse. premier. C'est ça que ça veut dire. Exactement. C'est une surprise, ça reste une surprise. C'est vrai. C'est vrai. C'est une surprise. C'est vrai. on dit. That's true. Ça veut That's sûrement true. dire peut-être que oui. Probablement. Très fortement. Ouais. C'est comme je t'ai dit, on a de très bons rapports, Loïc et moi, avec quasiment 80% des artistes qui sont caribéens, That's crazy. littéralement. Et le 20%. Le 20%, c'est vraiment les huge du huge. Par exemple, bon, on peut quand même faire la parenthèse. Cette année, on voulait Shensia. Shake it to the max. Non, Shensia, C'est pas la fille qui... la jamaïcaine. Mais elle est dedans. The beat. Elle chantait aussi. Shake it to the max. Ah oui, c'est vrai, Shensia. C'est ça les remix, je pense. Mais c'est Maureen qui a fait le Yeah, remix. c'est le... Oui. Ah, c'est la chanson à Shensia, c'est Mourine qui a fait le remix. Ouais, mais il y avait plusieurs remix. Moi, je pensais que c'était la chanson à Mourine. Non, Et non. Shensia, Mais c'est même pas Shensia. En fait, j'ai oublié comment elle s'appelle. Mais elle chante dedans Shensia aussi. Bon So- beat. So, le but, c'est vraiment, même pour les années à venir, on va vraiment essayer d'avoir le plus de diversité que possible. Mais comme je t'ai dit, pour la majorité des artistes caribéens, Mhm. on a déjà soit travaillé avec eux, soit on connaît soit Loïc connaît quelqu'un, il connaît quelqu'un, bien sûr. C'est le gars qui connaît tout le monde. Avec Sani, bien sûr, on a déjà la chance de travailler avec eux. Soit j'ai juste appelé l'un des gars. Non, je pense que c'est le deal qui est venu me trouver. Avec Sani. C'est qui? Je pense que c'est le deal qu'on avait trouvé. Oui, c'est parce que eux, ils viennent à Montréal pour un événement privé. Mhm. Et Ouais. je connais un gars qui Mhm. connaît leur manager. Et on avait déjà travaillé ensemble. Sluggy. Et exactement. Big shout out to Restaurant Coin des Îles, Kevin. Oh. C'est le club. Shout out, shout out. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu penses si on fait le direct d'Oxani? On a fait un appel rapide. Et j'ai dit à Loïc qu'on a joué d'Oxani. Il dit, donne, papa, 30 minutes et
On fait un flyer 30 comme ça. Il a dit 30 30 minutes. Lui, il est rapide. Il est sur les trucs. Ouais. On passe le deal. Ben, Ouais, je suis 1, 2, 3. On trouve le deal, on tape le contrat, on signe, on poste le flyer. Damn! Février, mars, avril, mai, juin. Damn. Non, vous êtes des machines. Non. Pour de vrai, là, Mm. vous êtes efficaces. Ne dois jamais, je dois dire ça. Comment? Je suis un vampire. Puis moi, j'aimerais ça annoncer au public que nous serons également présentes au festival. Je suis vraiment. Donc, ben c'est vrai. Oh. Donc, ça va me faire plaisir de vous voir également au festival et de peut-être vous interviewer parce qu'on va interviewer le public également. Ouais. Donc, voilà. Nous faisons une courte interruption pour vous parler de notre second commanditaire, Revive Esthétique. Une clinique de renom spécialisée dans les soins du visage et l'épilation laser, offrant des services adaptés à toutes les couleurs de peau. Revive Esthétique vous aide à révéler votre beauté naturelle et à vous sentir parfaitement bien dans votre peau. Que vous cherchiez un soin du visage sur mesure, un traitement hydratant en profondeur ou une épilation laser efficace et durable, Revive Esthétique met à votre disposition des technologies de pointe et un suivi personnalisé conçu pour répondre aux besoins spécifiques de votre peau. En utilisant notre code promo CHICGLOW à la prise de votre rendez-vous, vous profiterez d'un 15% de réduction sur tous les soins de la clinique, qu'il s'agisse d'un facial ou d'une séance de laser. Alors ne manquez pas cette occasion de prendre soin de vous et de retrouver votre éclat naturel. Prenez donc rendez-vous chez Revive Esthétique dès maintenant au 514-556-1357. Puis pour l'endroit où est-ce que vous faites le festival, tu sais, c'est quand même remote, c'est quand même assez loin. Donc, est-ce qu'il y a des façons que les gens peuvent se rendre? Oui. Ben, le festival en voiture, c'est à 50 minutes de Montréal. C'est aussi loin que le Beach Club. Donc, on a mis un service de navette. Il y a des billets en vente aussi sur Eventbrite. C'est à 20 $ aller-retour. Donc, le départ le matin, le retour en bus. Et le départ, ce sera à station Jean Talon. OK. OK. Puis c'est autobus comme de la ville. Un nom d'autobus, c'est une compagnie privée. OK. Rentrer en sécurité. Bon, comme vous voulez. Il faut boire, il faut choisir. Hein. Boire ou conduire. Donc, C'est vrai, ça. C'est un bon point. C'est vrai. Un bon point. True. Est-ce qu'on peut se baigner ou on peut pas se baigner? oui, c'est au choix. On va aussi baigner. Non, mais c'est juste qu'il va y avoir beaucoup de gens. Je sais, c'est beaucoup de... Comment on appelle ça? Mais c'est À grand, donc. gérer. Ouais, c'est grand. La C'est plage, très grand. large. Donc, il y a la place pour se baigner. Après, c'est juste qu'il y a des gens plus frileux que d'autres. Donc, je sais pas. Ouais, Je suis un peu frileux ici. c'est vrai. C'est vrai. La température, Non, ça va mais dépendre. comme on va dire beach club, comme tu peux pas aller dans l'eau. Ben, il y a une piscine. Sérieux? mais- Non, il y a une piscine. Ben, tu peux pas aller comme si dans la mer. Là. Je suis jamais allé au Beach non, Club. non, je tu sais peux pas. pas. Tu Non, peux pas. En fait, Non. yo, c'est un lac, bro. Ben, C'est grave si on peut pas aller. Pourquoi venir à un événement à la plage si on peut pas se baigner? En tout cas. donc la réponse est oui. Oui, vous pouvez. Oui, donc, vous pouvez. vous pouvez arriver en maillot, I guess. Ah, ben, il faut arriver en maillot. C'est un outfit. OK, so il y a un dress code. C'est mieux. On est supposé annoncer ça dans les jours à venir. Ne me dis pas que tu vas venir en jeans. Et Ben, c'est ça que j'allais faire. Sur une plage? C'est ça que j'allais faire. Ok, donc je vais annuler ton invitation. OK, so, ouais. Donc- Genre tenue décontractée, plage, Plage. Pas de cargo. Touloum. pas de cargo pants, pas de jeans, pas de hoodies. Nah. Bon, hoodies, c'est un peu enragé, par contre. C'est un peu enragé. Oui, en Je effet. vais faire un saut de nature. Ça, c'est ça. Qu'est-ce que t'allais poser comme question? Vous allez me retourner si je suis en cargo. On t'a dit d'aller annuler ton invitation live. Live. Oh my God. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte, guys. J'ai hâte de voir les surprises. Ouais. Sinon, moi, je suis un peu fouineuse. Puis j'ai vu, il y a quelque chose comme c'est. Moi, il y a une petite boîte là, qui traîne là. moi, c'est comme. C'est quoi la boîte? Ça, c'est une boîte qu'on vous a apportée. C'est un cadeau. Tu veux le regarder? Impossible. Ben voyons donc. C'est un cadeau YOLO. Oh my God. Oui. Merci. Je vais le mettre au milieu. You want to open it? OK. Unboxing. Unboxing. Oh mon Dieu. Mm. De képi. Tu prends lequel? Toi, tu prends lequel? Ouais. Black. Voilà.
Cadeau. C'est trop cute. C'était cool. Oh, on va matcher tout le monde. Voilà, Ouais, c'est vrai. on sera Mettez le team nom. là. Mettez le nom. Bon Skippy. OK. Et YOLO. Oh, mes amis, attends. Comment dire? YOLO. Represent. And then, le rouge. Ooh. C'est vraiment cute. C'est vraiment mignon. On And va I tout- got- Est-ce que vous allez les porter la journée même? Oui, on va. Voilà, on aura de merch aussi. Oh, C'est vraiment cute. merci beaucoup, guys. Oui, merci. C'est Oh my vraiment God. plaisir. C'est vraiment mignon. Vous n'allez pas obligé de faire tout ça. C'est vraiment cute. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Donc, on peut les porter la journée. Ouais. Ouais. Vous les portez. Oui, quand vous voulez. C'est à vous. Oh, ça, ok, attends. Let me just, yeah. Ok, moi, j'aurais une dernière question pour vous. Je suis vraiment dead. Vous expectez combien de personnes au Ah. festival? Parce que là, on a dit qu'il y avait une capacité maximum, mais... Bah, on expecte entre 1000 et 1500 personnes. Ouais. Wow! Ticket régulier, ça c'est pour les regular tickets, 1500. OK. Et on a 30 tables. 30 tables de 8, ça fait genre 240, 200, oui. Mhm. So, on a déjà 16 ou 17 tables, over 50% de réservés. Mhm. So, oui, ça fait genre 1750 grand max. Mais ce sera plus que 1000 et moins que 1750, je pense. Oui. Ouais, parce que Ouais. c'est le max. Yeah. C'est le le Même déjà à 1500, c'est fit. Genre en mode... Par 1500, déjà, non. Mhm. Mais c'est le premier event qui est aussi gros que vous faites. Genre Ou en non, termes d'ampleur. Ici, Oui. oui. Mais à l'international. Personnellement, moi, c'est non. J'ai déjà fait de gros events en Haïti. D'énormes events. Genre avec beaucoup plus de personnes. Au secondaire, j'avais participé, mais c'était ma promotion. On avait fait un event avec over 8000 personnes. Oh! Vous aviez fait. Oui, l'avantage qu'on a, c'est que ce genre d'événement, quand j'étais au secondaire, c'était des événements annuels. Uh-huh. Mhm. Tous les élèves du secondaire venaient. Parce qu'on n'avait même pas besoin de faire de la promo pour ça. Ok. Mais je comprends pas. Ça veut dire que dans l'école secondaire, il y avait 8000 élèves? Tous les élèves du secondaire dans la ville. Ah, réservaient ok, toujours tout. cette date. Ok, Ah, tout. ok, Ok, toutes les Exactement. écoles combinées ensemble. Exactement. Ok, j'étais comme mes amis. Ok. Fait que t'es habitué, là. You're used to it. Bon. Mais c'est différent, je vais te dire. C'est différent parce que gérer un événement au secondaire, c'est différent en termes de public, en termes d'atteinte. c'est vrai. Là, c'est un événement qui est vraiment, vraiment ouvert au public. Ça va demander plus de gestion, plus de logistique, etc. Déjà encore que là, on aura la vente d'alcool, donc on doit vraiment être focus sur ça, tout bien gérer, etc. etc. C'est vrai. Donc, Ah c'est oui. 18 ans et plus. Oh. On se bat là-dessus. Oh. Bon. Donc, bon. Loïc veut 18 et plus. OK. Mais, Et toi? mais tu sais, c'est ça qu'il faut. S'il y a de l'alcool. Demande à donc- Loïc. Ben, moi, c'est ça que je t'ai dit. S'il y a de l'alcool, c'est compliqué. Il y a de l'alcool, ouais, il faut. Mais Il y a des comme c'est un day party, Ouais, il y a ça aussi, j'avoue. il y a des gens qui veulent venir avec des parents qui veulent venir avec leurs enfants de 12-13 ans parce que on va pas oublier que c'est pas seulement un festival de l'alcool, etc. Il y a de la nourriture, il y a des jeux, c'est un festival caribéen. So, il y a des parents, par exemple, let's say, un exemple simple, nous tous là, nous sommes issus des Caraïbes, ok? Mhm. Mhm. So, il y a des plats que vous avez longtemps, que vous n'avez pas mangé. Je pense que vous êtes haïtienne, right? Non. Where from? Tu es d'où? Martinique. Yes. C'est vrai? Yeah! I said yes and you just Tu es said de la Martinique? Yeah! Oh, et toi? yes. Yes. Vous êtes toutes Martiniquaises? Non, non. Yes! Non, mais... Ah. Bon, au fait que ça. They are lying. Parle créole haïtien! Yeah. Ou. C'est vrai. Peut-être moitié-moitié, I guess, but. Non, ça, c'est possible, hein, il y en a. Si. Ouais. Tu sais quand la dernière fois que tu as mangé, par exemple, du à l'eau? Ça fait un bout de temps. Sincèrement, ça fait un bout de temps. So, sure.
Si tu as un petit frère de 13 ans, tu aimerais l'emmener goûter un plat haïtien. Si j'ai quoi? Un petit frère de 13 ans, un cousin de Ok, 13 ans. c'est pas ça, j'ai compris. Ouais, That's ouais. why. C'est pour ça qu'on se Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Surtout à l'heure que le festival se fait, j'avoue que ça peut être un truc familial, genre. On se bat toujours Mais, là-dessus. cocole. C'est ça. Tu vois, mon point de vue. Ouais. Mais bon, oui. Mm. C'est surtout ça, l'organisation, parce qu'on fait des heures au téléphone, les idées, les réunions, et on arrive toujours à s'entendre sur un point, donc c'est ça. Alors, est-ce qu'il va y avoir un MC au festival, quelqu'un qui va annoncer comme si les changements d'artistes, DJ, whatever? Oui, ben, normalement, c'est Motorius, le MC officiel Oh, de regarde. l'événement. Laquelle? Ah, shout out, shout out! Donc, c'est ça, Motorius qui est aussi un partenaire à moi depuis. Je sais même plus depuis quand. Mhm. C'est même mon frère maintenant, on est plus que des partenaires. Donc, ça fait, je pense, 3 ans, 4 ans qu'on fait des événements ensemble. Donc, on a monté pas mal de projets aussi ensemble. Donc, voilà, shout out to Motorius. Ouais, c'est vraiment nice. Mais j'ai une question. Est-ce que... Est-ce que, comme... Parce que vous avez beaucoup de DJ. Est-ce que, comme... Ça va être vraiment activité, DJ, and then performance, ou bien il va y avoir comme si alternance? Il y a quand même quelques chanteurs. Il y aura quand même 4 chanteurs. Après, on prévoit peut-être des surprises, comme on a dit. Tu connais notre kick-off party? Ouais, il y a aussi un kick-off party que Motorius fait le 31. Et aussi, peut-être, Aka va faire un petit kick-off. Parce que n'oublie pas que c'est toi national, c'est haïtien, martiniquais, Côte d'Ivoire. Et même pour le after, on aura 3 after. Les 3 se font en même temps? Se font Oui, 3 after. 3 after au centre-ville dans 3 spots. Loïc gère un after, je gère un after, Motorius gère un after. Chaque after aura max 200 personnes. Est-ce que tu peux comme bounce? Yeah. It's Genre up to you. It's up to you. De after en after, mettons. It's up to you. After martiniquais, ce sera en plus bouillon, soca, chata. Ouais. Nous, moi, j'ai un after plus rabodaï. OK. Motorius a un after à ma piano, afrobeat, etc. Donc, tout ça, ça va être... Tous les afters vont être le 1er juin 2025, Oui, après 9h. exactement. OK. Got you. D-Town? Yeah, D-Town. OK. La navette va amener les gens D-Town aussi. Tout de gens, allons à D-Town, débrouille-toi. C'est ça, hein. Exactement. Te ramène à Montréal. Exactement. OK. Puis sinon, pour le kick-off party, est-ce que vous pouvez un peu... ben, vous avez dit qu'il allait y avoir plusieurs kick-offs, c'est ça? Yeah, supposé. Est-ce que vous pouvez parler de ces kick-off parties-là? Bon, yo, comme je t'ai dit, moi, de mon côté, on a un petit kick-off à l'Arcage. Motorius a un petit kick-off, je crois, à Azura, le 31. Je crois, en France, oui. So, on a des petites soirées. C'est juste pour maintenir les gens sur un concept de week-end, OK. etc. Mais c'est sûr, le premier événement qu'on aura tous ensemble pour le week-end, c'est on travaille sur une conférence de presse. Mhm. Press conference, on va envoyer des mails aux médias. On va essayer de s'assurer que tous les artistes soient à Montréal depuis le 30 dans la soirée. Et on se repose le 31, début d'après-midi, on fait un petit point média. Vous serez bien sûr invités. Il y aura des médias québécois, les médias martiniquais, les médias haïtiens. Tous les artistes seront là. Là, maintenant, comme vous nous posez des questions, vous avez surtout la chance de poser des questions aux artistes, même si c'est 2-3 questions par média max. Et ensuite, on rentre, on se relaxe et on fait un petit kick-off chacun de son côté. Parce que le fait est que nous sommes 3 groupes et à la base, même si nous sommes liés entre nous, mais nous sommes 3 nationalités qui ont chacune des tendances musicales un peu différentes, je peux dire, parce que là, live, les Haïtiens sont comparés à Bodaï. True. Les Martiniquais, ils sont aussi du combat. Mais j'aime tellement le côté, le chata, le bouillon. Je sais pas lequel est Martiniquais, lequel est Trinité. Il y a le bouillon, il y a le chata. Chata, c'est martiniquais. Yeah. Bouillon, je pense que ça vient de Dominique de base, mais la Guadeloupe a réadapté aussi le bouillon à leur manière. Donc, c'est vraiment. OK. Puis, Fait que là, mettons, l'after party à la cage, ça va être plus compare à Bodaï. Après ça, l'after party, vous avez dit où? Azura?
Ah oui, Azora, c'est les Africains qui vont faire ça plus. OK. Fait que c'est plus comme Afrobeat et tout? Yeah, on va OK. vraiment dans la semaine de l'événement, Mhm. on va vraiment faire les publications, OK. Les after parties. les after parties. Fait que, guys, go ahead. Non, j'allais dire, et les billets aussi Pour les les différents after. kick-off parties. Good. Donc, guys, vous savez quoi faire. Allez les suivre pour avoir toutes les updates. Ça va être sur leur page. Exactement. Et, non, mais j'ai hâte, moi. Moi aussi. J'ai vraiment hâte. Non, c'est juste que vous serez fatigué, vous savez. Il nous connaît. C'est sûr. Mais pour nous, c'est pire. Je pense que c'est... Mais lui, il dort juste pas déjà. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est rien de nouveau, là. C'est déjà la routine. C'est qui va pas dormir, qui va aller... C'est lui qui allait à la plage à 3h30 du matin. Yeah. Ah, c'est toi. Ouais, et lui, par contre, je lui ai dit, il faut se calmer. Le gars, Il faut se calmer. En plus, il fait noir. Il fait noir. Ouais, c'est correct. On termine le kick-off, on termine tout. On dépose tous les autres à l'hôtel. Direction à la plage. Café. Mais c'est quand que tu vas dormir dans tout ça? C'est vrai. Le 3 juin. Genre, quand tous les artistes ont quitté Montréal, on a fini avec tout et puis je dors. Une chance que vous avez la commandite qu'on va pas citer. Ah oui. Suivez-nous aussi où on va annoncer la. Oh mon Dieu, c'est quelque chose. C'est pour de vrai? Oui! C'est for real! Oh. Il l'a dit avant l'épisode. Mais je pensais que c'était comme... Non, il l'a dit même. C'est un de nos Ouais. commanditaires officiels. C'est Loïc qui connaît un gars. Oh ouais! Fait que c'est toi qui a ramené ça. Ben ouais, C'est on ramène tous, en fait, vraiment, on est vraiment complémentaires, hein, je Mhm. dirais, on s'est bien trouvé un peu sur ça. Je trouve qu'on fonctionne assez bien ensemble, on arrive bien à discuter, à trouver des terrains d'entente, vraiment. Et on amène chacun, en fait, notre pierre. Donc, moi, je suis comme content de la façon dont on travaille ensemble. Yeah, moi aussi. Donc, Mais moi, j'ai une question. J'ai souvent beaucoup de questions. Mais pour le reste, ça, c'est quelque chose que je me suis toujours intriguée. C'est quand vous contactez des artistes, OK, pour dans un festival, comment ça fonctionne? Est-ce que vous genre, eux, ils sont rémunérés après la vente de billets ou sont rémunérés, like, right away quand vous signez le contrat avec eux? ça dépend des artistes. Yeah. Ça dépend des artistes et aussi de la proximité qu'on a aussi avec les artistes. Exactement. Les artistes qu'on a déjà travaillé ensemble, ils savent on a une confiance mutuelle, donc ils peuvent te dire, ben, tu vas me donner le cachet après l'événement. Alors qu'il y a des artistes, bon, si la première fois que tu travailles avec eux, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui t'a mis en contact avec eux, t'as pas vraiment déjà travaillé avec eux une fois au moins, ils vont peut-être demander un dépôt ou un truc comme ça par garantie. Pour avoir une garantie de... C'est ça. OK. Puis pour les prix, là, vous vous basez sur quoi? La popularité de la personne, genre? Pour les prix. Ouais. Ou c'est Pour eux qu'à- qui font leur prix, puis c'est vous qui acceptez le deal ou vous allez pas les avoir pour performer, mettons. Pour les artistes, ben, en général, ils ont leur prix déjà. Exactement. Oui. Le prix est négociable? Ben, c'est ça. Il faut. c'est négociable, ouais, je pense. C'est dépendamment aussi comme de l'événement que tu prévois, etc. De la durée de la prestation de l'artiste. Aussi, Il y a ça une dépend. différence si tu fais une heure de show ou 30 minutes ou Je même comprends. 15 minutes là. Si tu veux. Donc c'est ça. Puis il y a aussi les accommodations, j'imagine. Les Qui viennent accommodations, Exactement. jeu aussi. c'est ça. Got you. Donc, merci d'être venu sur le plateau. C'est vraiment apprécié. On a hâte de vous voir le 1er juin. Et hâte de... Et le 31, actually. Le 31, le 1er Oui. et début du 2, Oui. dépendamment de... It's crazy. Oui, en effet. Et mais c'est ça, on espère plein de succès pour YOLO. On sait déjà que ça va être un succès, actually. No doubt. Merci beaucoup. Vraiment. No doubt. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci Plaisir. beaucoup. Et merci pour les cadeaux aussi. Ah oui, merci. C'est vraiment apprécié. Vraiment là. J'aime vraiment la Merci. casquette. Puis merci pour l'invitation as well. Merci. C'est De vraiment... rien. Merci. De rien, de rien. It's really nice. Donc, est-ce que vous pouvez juste rappeler aux gens où est-ce qu'on peut trouver les billets, sur quelle page, Instagram, toutes les infos? Alors, les billets sont en vente sur Eventbrite et vous pouvez trouver les liens en bio sur les pages de YOLO International Festival, ak.mtl, c'est AK avec 2 K.
et BNJ 509. Exactement. Parfait. Et est-ce que il y a une date limite pour acheter les billets? Non, il n'y a pas de date limite, c'est plutôt La quantité. Faites vite. Les sold out. Ouais. Sold out. Parce qu'on on avait les early birds qui étaient à 50, c'est sold out. Maintenant, on a la ticket à 60. Une fois que c'est sold out, le stock, last call, c'est 70. Si le last call est quasiment sold out, attendez-vous à un $100 cash. Ça, c'est à la porte? Même pas. Si on est sold out 2 jours avant, si on a un 100 tickets qui reste. Non, je comprends. OK. Ben, guys, faites vite. Je pense que vous avez compris le message. Faites vite. Les Caribbeans sont toujours last minute. Ben, C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est On va vrai. être honnête, là. Alors, guys, merci d'avoir visionné ou écouté l'épisode d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo. Et aussi, si vous avez des questions pour les deux messieurs ici, vous pouvez les laisser dans les commentaires ou sinon aller les DM sur leur compte Instagram respectif. Ça va leur faire plaisir de vous répondre. Alors, sur ce, ma belle Farah, C'était de chic. and classy podcast. And that's a wrap for today.